Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 21 au 27 août pour le signe de la Vierge, Soleil, Ascendant ou Lune en Vierge. Alors je vais commencer par regarder les énergies de la semaine pour vous. On va regarder le message de l'oracle du cercle pour commencer. Ici, je vais compléter avec les messages des pierres, messages quotidiens des pierres. Alors, on en a deux. On a la chrysocole et l'aventurine. Créez votre propre chance, recommencez à nouveau. Super. Et on a la quête avec le labyrinthe. Quel beau message. Quel beau message. Un message de pouvoir, de récupérer son pouvoir dans sa quête de vérité, dans sa quête de vie, quelle qu'elle soit, à quelque niveau qu'elle se situe, dans ce que vous désirez. Vous vous êtes senti peut-être freiné sur les semaines passées, limité. Peut-être que certaines choses se sont arrêtées, mais c'est l'occasion de prendre un nouveau départ et aussi avec l'aventurine, de laisser parler le chakra du cœur avec cette aventurine qui est très, très belle. Je vais en mettre une ici avec nous. Qui vous dit également d'aller provoquer votre propre chance. Ça, c'est intéressant. Vous avez quelque chose à aller chercher peut-être dans le message du cœur avec Vénus qui est rétrograde, encore en Lion, et au carré de Jupiter. Donc il y a quand même aussi que oui, effectivement, la vie ne vous fait peut-être pas de cadeau actuellement, c'est pas tout à fait comme vous l'auriez souhaité que les choses évoluent. Néanmoins, vous êtes en capacité, vous avez le pouvoir, les capacités d'avancer vers ce que vous désirez. Ayez confiance et vous provoquerez de véritables coups de chance par rapport à ce que vous désirez. Ok les vierges? Je vais prendre quelques instants pour faire brûler du Palo Santo pour vous. Je vous laisse mettre en pause. Je vais poursuivre le tirage. Si vous avez besoin d'un peu plus de temps, mettez la vidéo en pause et je vais faire le tirage prédictif. Alors on y va les vierges pour les interprétations sur le lundi 21. Alors, on a ici un regret. Quelque chose par rapport
peut-être à une décision de justice ou par rapport à un équilibre à trouver, une difficulté justement à trouver son équilibre intérieur. Alors on va voir parce que vous avez quand même des messages de l'oracle qui sont assez dirigés vers justement une évolution positive, une quête de soi. On va voir ce qu'il en retourne là. Sur le 22, on est encore sur des histoires de justice, alors à voir. Il y a peut-être un délibéré. Vous sentez que de toute façon, ce qui va se passer, vous le sentiez déjà. Hein, vous connaissez déjà l'issue en fait d'une situation. Voilà. Donc ça ne veut pas dire que tout est négatif ou que vous perdez, ça veut dire que peut-être c'est pas tout à fait ce que vous escomptiez. Voilà, il y a encore des choses positives, mais il y a pas mal de gâchis, il y a une déception par rapport à tout ça. Ici, j'ai le sentiment aussi que sur le mardi, vous y voyez clair par rapport au jeu d'une personne qui essaye de vous imposer quelque chose, de vous imposer sa vision de la vie. La lune en scorpion est très positive pour vous soutenir dans une recherche de profondeur, dans les intentions de l'autre, de ce qui est en train de se jouer. Quelque chose de très plein de discernement, hein, je dirais plein de discernement. Allez, on regarde ce qui se passe sur le 23, le mercredi 23. Ah là, on passe sur comment votre intuition, justement, vous apporte beaucoup de joie. C'est-à-dire que c'est comme si ce que vous aviez anticipé, bon bah voilà, c'est acté, il y a peut-être une petite déception, effectivement, une idée qu'on aurait pu faire mieux ou faire différemment, d'accord. Mais au-delà de ça, on voit qu'il y a une grande joie qui se célèbre par le biais de vos ressentis. Peut-être, alors ici vous prenez si ça vous parle, c'est peut-être pas pour tout le monde, mais il y a un cercle de femmes, il y a quelque chose, une rencontre avec des amis, quelque chose aussi qui est tourné vers l'écoute. Ça peut très bien être entre hommes ou entre hommes et femmes. Il y a une écoute mutuelle, quelque chose qui apporte beaucoup de sérénité et de bienveillance et de bonheur. Voilà. Une rencontre entre amis, quelque chose à célébrer, c'est aussi le moment où le soleil rentre dans votre signe. Donc il y a peut-être aussi cette idée de justement de retrouver une énergie vitale qui avait peut-être été un petit peu grignotée sur les semaines précédentes. Sur le jeudi 24, qu'est-ce qu'on a? Des prises de conscience profondes et intimes. Vous voyez, très en lien avec cette idée de quête. Je pense que vous comprenez de mieux en mieux où vous allez. Et vous comprenez aussi le cycle des débuts et des fins, les répétitions ou les enchaînements de cycles successifs qui vous aident à avancer. Il y a encore des prises de conscience sur quelque chose qui est en votre pouvoir, quelque chose qui est intime. Vous avez les capacités de générer votre propre succès, de faire venir à vous la chance. Et il y a un nouveau départ qui prépare ici, donc qui annonce peut-être quelque chose à venir sur... peut-être sur le long terme aussi, parce qu'on vient d'avoir une nouvelle lune en Lion, à voir comment elle ouvre un cycle de chance, un cycle de créativité aussi pour vous. Sur le vendredi 25, super. Alors ici, on est dans quelque chose de très fécond, de co-créatif, d'ancrer aussi peut-être une réunion de famille, une annonce aussi pour certains d'une grossesse, de la naissance d'un enfant, d'un petit enfant, pour une famille réunie. Ça peut être pour certains aussi la création, la confirmation de projets créatifs, de projets féconds, donc qui rapportent de l'argent, qui apportent du succès et qui fédèrent également. Donc vous voyez, il y a quelque chose de... Pour moi, il y a deux dossiers, il y a différentes choses. J'ai des énergies lourdes du passé aussi, donc vous allez vous libérer. J'ai cette idée aussi de nouveau départ. Une page qui se tourne finalement. Des points qui se libèrent pour avancer vers quelque chose de plus chaleureux, de plus sympa, quoi, tout simplement. Sur le samedi 26, waouh. Alors, une parole qui est exprimée sous les auspices
favorable et soutenant de l'univers, des anges gardiens. Une parole protégée ici. Alors pour certains, il va y avoir des énergies d'un groupe de parole, un groupe d'échange soutenant. Pour d'autres, on me dit aussi que c'est important de s'exprimer, de positiver, de garder l'espoir. Les mots que vous utilisez sont très importants pour projeter des énergies positives dans l'univers, pour être entendu au sujet de messages. Vous voyez, générer sa propre chance, partir gagnant déjà. Vous voyez comment ce que vous dites permet aussi de projeter cette espérance dans l'univers. Super, c'est très très beau. Hein. Et puis vous avez quand même 1, 2, 3, 4 arcanes majeures déjà qui sont sortis. On va voir ici sur le dimanche, dimanche 27. Et un 5e arcane majeur. 1, 2, 3, 4, 5. L'empereur, rien que ça. Pour conclure cette semaine, avec Mars qui va quitter votre signe pour transiter en balance. C'est pas mal en fait. Je pense que c'est pas mal aussi que vous soyez libéré de l'énergie de Mars qui est pas très à l'aise dans votre signe. C'est pas mal aussi. Ça permet de reprendre un petit peu... de se remettre un petit peu dans sa zone de confort, j'ai le sentiment, et de se reconnecter à quelque chose de plus intime, de plus apaisé, de plus dans quelque chose qui vient de votre lignée. Alors là, bon, ça va pas parler à tout le monde, mais j'ai la lignée du guérisseur ici qui est là, la lignée de la personne qui guide, qui aide, hein, et on a moins une suractivité en fait. Vous voyez, il y a moins ce besoin d'agir à tout prix dans l'attente de résultats tangibles. C'était très positif et ça continue d'être très positif. Mais là, il va y avoir une nouvelle couleur qui est prise aussi par le fait que Mars quitte votre signe. On se retrouve avec un faux trigone à Pluton, hein, qui reste quand même, qui est encore là, avec un sextile de Pluton à Neptune. Donc il y a tout un axe qui se joue dans les signes d'eau, signes de terre, Capricorne, Poisson, et votre signe. Et puis après, Mars qui quitte votre signe pour aller en Balance. Il y a quelque chose qui se joue comme ça, de l'ordre de la régénération. Mais vous, j'ai comme l'impression que finalement, on n'est pas forcément sur un cycle de transformation, de régénération. Les choses suivent leur cours, et c'est comme si, voilà, il y avait eu peut-être un mouvement, un équilibre un peu... on court après quelque chose, et là on arrête de courir, on affermit les choses. Vous voyez, cet empereur qui caractérise aussi le Mars et le signe du Bélier, hein, nous parle d'une pause, d'un affermissement et puis d'une réussite. Il y a un succès là. Il y a un succès par le biais de ce dont vous avez hérité. Vous voyez ce que je ressens? Donc là, il y a quelque chose de toute façon sur la semaine qui va... qui évolue, certes, hein, mais c'est pas... C'est comme si on retombe sur ses pattes. Vous voyez, c'est vraiment ça que je ressens. Le soleil qui revient dans votre signe, qui va retrouver sa vigueur, la vigueur qui vous est nécessaire et importante, avec des potentiels de transformation, encore avec ce Pluton au trigone de votre signe. Potentiel de transformation, je le redis, potentiel. Nourriture intérieure, on parle de nourriture intérieure, de trouver ce qui vous mobilise, votre quête, de trouver la réponse aussi à ce qui vous guide, ce vers quoi vous allez. Sur le dimanche également, on me parle d'une situation en lien avec l'autorité qui va se régler. Il y a une transmission, peut-être un père qui transmet quelque chose, un héritage, un don, une transmission d'argent, où on discute de transmission de biens, de transmission de dons, de connaissances également. Et bien voilà les Vierges, j'ai terminé votre tirage. J'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, likez la vidéo, abonnez-vous, partagez, commentez.
Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.